Les amis, bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous avez la pleine forme. Bon, on va prendre un petit peu de recul par rapport à tous ces événements, par rapport à Rambo qui va aller jouer les shows là-bas. Enfin non, pas lui, il va pas aller jouer les shows, lui, il va envoyer quelqu'un pour aller jouer les shows là-bas. Lui, jamais de la vie, il sera quelque part terré à 15 pieds sous terre, si jamais le pire se produit. Mais bon, analysons un petit peu la situation, parce que j'ai reçu moi des messages, ouais, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il va envoyer des troupes? Non, il va envoyer personne. Il va envoyer personne. Ce type cherche uniquement à faire peur, à maintenir les gens, la population française dans la peur, dans un seul but, c'est détourner votre attention pour masquer tous ces échecs et cette calamité qu'ont été ces deux mandats successifs. Donc le deuxième est en cours. Voilà. C'est juste pour ça qu'il dit ça, c'est pas autre chose. Et la plus grande des preuves, c'est même pas qu'il n'y a pas de consensus, c'est pire que ça. C'est que Scholz, donc l'Allemagne, la Grande-Bretagne, il y avait qui encore? Les autres pays d'Europe, même la Slovaquie, et je sais plus quel autre pays, tout le monde lui a dit niet, que dalle, personne n'ira là-bas, on n'enverra pas de troupes au sol. Vous comprenez? Alors pour ceux qui se posent la question, si ça va aller plus loin que ça, etc. Alors, moi je suis pas devin, je suis pas un géopoliticien, mais je réfléchis encore une fois avec mon cerveau. Ce matin j'ai fait une vidéo en disant qu'il fallait le... Je vais même pas prononcer le mot parce que elle s'est fait shooter de TikTok, sur les autres plateformes il y a encore. Mais je persiste et je signe, il faut que les députés prennent leurs responsabilités, ça c'est clair et net, et les sénateurs aussi. En aucun cas, il ne pourra s'engager dans un périple comme ça tout seul et engager l'armée française avec lui. Pour plusieurs raisons. La première, personne, il n'y a pas un pays d'Europe qui le suivra parce qu'ils savent très bien que c'est du suicide. Et les États-Unis, encore moins. Pourquoi? Parce qu'en fait, les États-Unis, c'est pas compliqué. Hein. Il y a une élection bientôt. Hein. Et Biden est en très mauvaise posture. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que si, par malheur, on était engagé seul face aux Russes, ça va pas durer très longtemps. Ça va durer quelques jours. On n'a encore une fois ni les moyens matériels, ni les moyens humains. Et le Français, chef des armées, quand il va lui dire mobilisation générale, etc., qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va dire, mais tu rigoles ou quoi? Non, bon, moi le premier. Hein. Oui, loi de programmation militaire, je disais dans ma vidéo, vous avez compris à quoi ça sert. Mais oui, mais ça c'est leur théorie à eux. Après, il y a la pratique sur le terrain. C'est leur théorie. Et imagine une seconde que la masse refuse, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont construire des Guantanamo en France? Non, c'est pas possible. Et enfin, l'objectif de ces gens-là, c'est quoi? C'est de se maintenir au pouvoir. Donc ils cherchent d'un côté à faire flipper pour qu'ils restent au pouvoir, mais c'est à double tranchant. Parce que si jamais c'était autre qu'une stratégie de la peur, et qu'ils y allaient vraiment, enfin qu'ils envoyaient du monde, et que là ça déclencherait quelque chose d'invraisemblable, du jamais vu, eh bien il y aurait un chaos social et sécuritaire en France. Et de facto, leur pouvoir s'en trouverait menacé. Vous comprenez le truc? Donc maintenant, moi, très sincèrement, ce que je souhaite, et c'est mon souhait le plus cher, c'est que tous ceux qui crient à la démocratie, il serait temps qu'ils se réunissent et qu'ils fassent appliquer la démocratie. Il y a une constitution, elle n'est pas parfaite, mais elle est là. Et il y a des articles dans cette constitution qui sont prévus pour régler ces situations-là, où un homme seul décide de ton argent, d'aider un pays qui est connu pour ce que vous savez, et son président qui est encore plus connu pour ce que vous savez, où un homme seul aussi décide de la guerre et de la paix. Donc crier à la démocratie, crier à tout ça, mais moi je suis pour, total, pas de problème. Mais appliquez-la jusqu'au bout et faites votre job. Faites le job, les députés et les sénateurs, faites le job. Donc n'ayez pas peur, c'est de la gesticulation et c'est rien d'autre. Et encore une fois, stratégie de la peur pour dévier l'attention dans le but de vous maintenir sous pression et surtout d'occulter la calamité qu'ont été ces deux mandats successifs. Voilà, ça n'est que mon avis, parce qu'encore une fois, si jamais ça devait se déclencher, on n'aurait même pas le temps, croyez-moi, de cligner des yeux pour reprendre une expression de quelqu'un que vous connaissez bien. Allez, bonne soirée à vous et prenez soin de vous, à très bientôt. Non mais ces gens, ils ont vraiment un gros problème. Hein. Gabriel Attal nous explique que la guerre en Ukraine, c'est une guerre de la tyrannie contre les démocraties au cœur de l'Europe. Alors mon garçon, il va falloir que tu révises ta géographie. Hein. L'Ukraine n'est ni dans l'Union Européenne, ni dans l'OTAN, ni dans rien de tout ça en fait. D'accord? Donc on n'est pas au cœur de l'Europe. On est à l'extrême est de l'Europe, tu vois, géographiquement parlant. D'accord? Parce qu'il n'y a aucun pays en Europe là qui est officiellement
en guerre avec la Russie. Donc c'est pas une guerre au cœur de l'Europe. Donc l'Autriche ça va, la Hongrie ça va, tu vois. La Slovaquie ça va, la Tchéquie ça va, la Pologne, bon, l'Allemagne, etc. Je vais pas tous te les faire. Je pense que tu ferais mieux d'aller réviser ta géographie et arrêter d'attiser tout ça. Arrêtez d'attiser tout ça parce que si un jour ça nous tombe sur la tronche, je peux vous assurer mais qu'on n'est pas prêt. Tous ceux qui ont un discours martial et qui se prennent pour des guerrieros là, je peux vous garantir qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Et dès le premier jour ou le deuxième jour, tous les discours vont changer. Donc arrêtez un petit peu, retrouvez vos esprits et soufflez, ça va bien se passer. Et surtout, cédez votre place. C'est surtout ça en fait qui est le plus important. Et ben alors, on rétropédale. Non, tonton Vlad, on n'a pas voulu dire ça en fait. Non, monsieur Medvedev, on n'a pas voulu dire ça en fait. Monsieur Peskov, s'il vous plaît. Non, on n'a pas voulu dire ça. En fait, ce qu'on a voulu faire, c'est juste une petite manœuvre de diversion. Parce qu'étant donné que notre gourou s'est fait limite lyncher au salon de l'agriculture, eh bien, fallait qu'on fasse oublier cet incident parce qu'après, il y a monsieur Bardella qui est venu, qui était accueilli à bras ouverts. Et quand bien même on a envoyé monsieur Attal pour essayer d'effacer un petit peu l'image néfaste de notre gourou, quand il s'est fait lyncher au salon de l'agriculture, malgré le fait qu'il se soit déplacé avec cette compagnie de CRS et je sais pas combien de gendarmes, eh bien ça n'a pas marché. Donc on n'a pas trouvé de mieux que de dire on va vous envoyer des troupes, attention, pour défendre l'Ukraine. C'était juste une manœuvre de diversion, hein. Donc voilà, c'était juste pour ça qu'on a fait ça, hein. On n'a aucunement l'intention d'envoyer des troupes. Ben non, on n'est pas assez fort pour ça. Et surtout, on ne veut pas du tout d'une guerre avec vous, hein. Vous êtes trop puissants. Vous comprenez, on n'a que 222 chars et vous en avez 14 000. On a 200 000 soldats et 26 000 réservistes. Vous en avez 1 300 000 d'actifs et vous en avez 2 millions de réserves. Donc vous comprenez, on ne veut pas. Et puis nos partenaires européens, si on peut appeler ça des partenaires, ben, ils ne veulent pas non plus. Donc en fait, c'était juste une manœuvre de diversion. Voilà. Et étant donné que le moujon de service et de base, lui, croit tout ce qu'on lui raconte et qu'on maîtrise les organes de médias chez nous, tout le monde a oublié ce qui est arrivé à notre gourou au salon. Samedi matin, voilà. Mais ne nous tapez pas dessus s'il vous plaît, hein. Oubliez ce qu'on a dit, hein. Alors oui, c'est vrai, pardon, 1000 pardons, on aurait dû vous prévenir qu'on allait faire un coup de diversion comme ça. Et étant donné qu'on a épuisé tout notre stock de mensonges possibles et imaginables, on n'avait plus que ça pour faire diversion en fait. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait ça, mais rien d'autre, hein. Ne prenez surtout pas au sérieux ce qu'on a dit, hein. Voilà. Et étant donné qu'on est des gros lâches, bah on a vraiment trouvé que ça en fait. Mais on le savait déjà que nos partenaires européens n'allaient pas du tout apprécier ce qu'on a fait. Voilà. Et encore moins nos partenaires américains, si on peut appeler tout ça des partenaires. Parce qu'en attendant, ils nous la mettent bien profond. Voilà en fait ce qui s'est passé les amis. Allez, je vous l'ai fait un petit peu sarcastique, mais c'est exactement ça qui s'est passé. Dites-moi si vous êtes d'accord. Allez, bonne journée. Je vais aller à la salle de sport. Ciao. Souvenez-vous les amis, il y a peu de temps, le gouvernement a annulé un total de 10 milliards d'euros de financement destinés alors notamment à des ministères, mais aussi au secteur du logement, au secteur de la recherche, à la police, à l'emploi, et avait demandé un effort au ministère et aux diverses administrations. Eh bien, figurez-vous que, a priori, ça serait un petit mensonge de plus, et qui a été révélé par le Canard enchaîné, a priori aujourd'hui. Eh bien, le Canard enchaîné, il a révélé qu'en fait, l'Élysée va voir son budget augmenter de 11%, celui de l'Assemblée nationale de 6%, celui du Sénat de 2%, et le pire, c'est le Conseil constitutionnel, il va carrément augmenter de 34%. Mais c'est une folie furieuse. Et tout ça dans l'indifférence générale. Donc voilà ce que c'est aujourd'hui la Macronie. Mais ce qui est bien, c'est que le moujon, lui, accepte. Il n'y a pas de problème. Il accepte en fait qu'il y a un mec tout seul en haut qui décide de tout et qui décide de le faire travailler et que lui, il décide en fait tout seul de faire ce qu'il veut de son argent. Tu sais, ton argent que tu payes en impôts, en taxes, en TVA, en tout ce que tu veux. Mais si tu me dis, moi, je paye pas d'impôts, je sais pas quoi, mais si, tu peux en payer quand même parce que tu payes de la TVA, tu payes tout ça. Donc voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans le Moujonland, le Macronistan, le tout ce que tu veux, appelle ça comme tu veux, sauf la France en fait. Nos dirigeants sont vraiment de grosses quiches. N'allez pas croire que ces mecs-là, ouais, ils sont alors oui, ils sont intelligents peut-être par rapport à ce qu'ils font en Europe et par rapport au plan qui est à exercer sur les Européens. Mais dès que tu passes les frontières, ce sont de grosses quiches.
La meilleure des preuves, c'est qu'ils ne comprennent rien à la culture slave. Je te parle pas de la culture de Zelensky, qui est un mec qui est sorti tout droit du moule, pour pas dire du cul de Klaus Schwab, mais je te parle de la culture slave, de la culture plus précisément russe. Ils croient que les types sont en train de bluffer. Ils croient que, par exemple, un type comme Poutine, quand t'explique que oui, ça va partir en couille au niveau du nucléaire, il est en train de bluffer. Ouais, je suis désolé, je suis taché, je sors de la salle de sport. Et il croit que le mec le fera pas. Mais le mec le fera et il n'en a rien à foutre. Mais c'est un pays qui a payé 27 millions de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un pays, encore une fois, je vais le répéter, qui a cramé sa capitale quand Napoléon a cru qu'il a pris le pouvoir là-bas, qu'il les a ratatinés. Ils ont cramé leur capitale. C'est un pays qui a payé 1500 chars détruits à l'entrée de Berlin juste parce qu'il voulait arriver en premier pour débunker Hitler. Et vous croyez franchement que c'est un type comme Macron et comme sa clique de Mongols là, qui ont passé leur vie à se demander qu'est-ce qu'ils allaient et comment ils allaient adapter l'affichage des chiottes pour les débiles qui se lèvent le matin, ils savent même pas s'ils sont pieds de chaise, renard, je sais pas moi, trou de balle ou je sais pas, je suis désolé, hein, mais là non, ou je sais pas quoi d'autre, ils ont passé leur vie à faire ça quand même. Théorie du genre, théorie de je sais pas quoi, financer les gros malades mentaux là, qui voulaient changer de sexe ou je sais pas ce qu'ils voulaient faire. Et pendant ce temps-là, les Slaves, eux, ils constituaient une armée. Et c'est des mecs qui sont attachés à leur pays, à leur nation, à leur drapeau, à leur terre. Et eux, là, ici, là, le mec, il est avec sa grand-mère, quoi. Et il va y aller expliquer aux Slaves que oui, attention, mais ferme ta gueule, putain, mais ferme ta gueule. Mais ferme-la, putain, ferme-la. Ferme-la, va te rhabiller, va te racheter une virilité, putain. T'as chaque mec là-bas, il a un coup comme ça, là. Il a un coup comme ça. Il en éclate 10 de chez toi, la TIL de merde, là. Mais purée, mais putain, mais réveillez-vous, putain, mais réveillez-vous. Mais quand est-ce que ce peuple va se réveiller? Quand il va se retrouver enrôlé dans l'armée? Il va dire, oh mais non, mais moi je peux pas, j'aime pas les armes à feu, moi je suis pour manger vegan, je suis bio, je suis quinoa. Mais putain, mais réveillez-vous, ces mecs-là vont vous envoyer à la mort, à la boucherie, vous allez avoir des mecs en face de vous avec des tronches et ils sont aguerris à la guerre, ils en ont rien à foutre de crever, alors que ici, on va leur envoyer des types, quand il y aura une mobilisation, s'il y a une mobilisation, on va leur envoyer des types qui, quand ils reçoivent leur colis Amazon 2 jours en retard, mais ils sont prêts à se suicider, les gars. On va leur envoyer des types qui vont péter les vitrines de la Fnac quand le dernier iPhone est sorti. Non mais tu comprends le truc? On va leur envoyer des types qui tapent sur des casseroles pour dire qu'ils sont pas contents contre la maison de la réforme des retraites. On va leur envoyer ça. On va leur envoyer des types qui s'assoient sur l'autoroute pour protester pour le climat. Non mais c'est ça qu'on va leur envoyer. Et en face t'as quoi? En face t'as du gros slave qui lui toute sa vie s'est entraîné à défendre sa nation. Tu comprends ce que je veux dire? Bande de Mongols que vous êtes là, sérieux. Mais quelle bande d'hypocrites que vous êtes. La Macronie, c'est pas cool, les gars. Renaissance, la Renew au Parlement européen. Vous avez été expliqué aux agriculteurs que le Mercosur, tout ça, c'était gelé. Non, le traité de libre-échange sur le Mercosur, que c'était gelé, qu'ils allaient exiger de l'Europe que tout ça, ça s'arrête net, etc., etc. Vous avez tapé dans le dos des agriculteurs. Il vous aura pas fallu 3 jours pour les trahir. Pas 3 jours. Vous êtes en train de recommencer à négocier le Mercosur à Bruxelles. Mais c'est pas un truc de fou ça quand même. Les mecs, attendez quand même une semaine ou deux quoi. Essayez d'être à minima crédible. Vous êtes en train de trahir encore une fois les agriculteurs. Votre maître est parti au salon. Il s'est passé ce qui s'est passé, je ne vais pas revenir dessus. Et à la sortie du salon, il leur a envoyé un gros crachat à la figure en expliquant que ils allaient voir pour réviser l'aide à l'Ukraine, qu'il réunissait ses potes là pour faire leur tambouille. Et la seule truc qui est sorti de sa bouche, c'était peut-être envoyer des troupes et augmenter l'aide. Alors que nos agriculteurs sont purement et simplement en train de crever. Comment faire pour pas insulter, pour pas plonger dans la vulgarité? Je vais rien dire ici, mais j'en pense pas moins. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Bon, a priori, il y a des héros et des guerriers de salon là, sur TikTok, sur les réseaux sociaux en général,
qui sont absolument pour envoyer des troupes en Ukraine, tu comprends? Les mecs, ils sont très belliqueux, ils sont très va-t-en-guerre en fait. Ils veulent envoyer des troupes en Ukraine, ils sont d'accord pour envoyer des troupes en Ukraine. T'as déjà pris des bombes sur la gueule? Non. Bon, ben non, c'est pas possible. Mais avant d'envoyer nos soldats valeureux, qui sont pleins d'abnégation, de professionnalisme, et qui sont prêts à donner leur vie pour la France, contrairement à toi, eh bien, je te conseille d'y aller. Parce que tu sais, il y a des brigades internationales là-bas, il y a des gens qui se battent déjà là-bas. Et tu peux y aller, c'est vachement ouvert. Hein. ZZ, il sera heureux de t'accueillir comme pas possible, hein, tu vois, à bras ouverts, parce qu'il a besoin de personnel. Mais de là à aller soutenir l'envoi de troupes qui est décidé par un type dont je ne donnerai aucun qualificatif ici en ligne, parce que les vidéos ne tiennent pas une seule seconde quand tu parles de lui, je trouve ça un petit peu fort quand même, et surtout un petit peu lâche. Vous avez du courage? Allez-y. Vous voulez défendre absolument la démocratie face à la tyrannie? Allez-y. Mais arrêtez de hurler « Ah oui, il faut envoyer nos troupes ». Sortez de derrière vos écrans et allez-y.